Dans cette vidéo, nous allons traiter la question 5b en partie. Lesquelles des propriétés P inter et P union sont satisfaites? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à P inter. C'est parti. Alors, je vous rappelle que dans cette partie, je vous rappelle que dans la question 5, dans la question 5, on suppose que alpha est un rationnel de la forme P sur Q. Donc, sur l'ensemble E alpha qui lui est associé s'écrit partie entière de n sur P sur Q, n appartenant à n étoiles. N sur P sur Q, c'est égal à n fois Q sur P. Et si on prend n un multiple de P, multiple strictement positif de P, on remplace n par Kp, et les P se simplifient, et finalement il reste Kq. Et donc finalement, l'ensemble E alpha contient tous les multiples strictement positifs de Q. On peut peut-être le voir sur quelques exemples, on va utiliser le tableur. Alors, je vous rappelle qu'ici, dans cette case D2, ici on met le X. Dans la première colonne, les entiers naturels non nuls. Dans la seconde colonne, les multiples strictement positifs de 1 sur X, n sur X. Et dans la troisième colonne, leur partie entière. Alors, ici on a pris X vaut 0,8, autrement dit 4/5, c'est-à-dire que Q vaut 5. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'ensemble E 4/5 contient tous les multiples de 5. Effectivement, 5, 10, 15, etc. On va peut-être prendre un demi par exemple. Alors un demi, c'est 0,5. Voilà, et bien l'ensemble E alpha, E 1 demi, contient tous les multiples de Q, c'est-à-dire tous les multiples de 2 ici. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Vous remarquerez que dans cette colonne, il n'y a aucun entier impair. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un tiers, par exemple. Donc, si X vaut 1 tiers, Q vaut 3, et donc E 1 tiers va contenir tous les multiples de 3. Prenons 1 tiers, 1 divisé par 3. Vous voyez, 3, 6, 9, 12, etc., etc. Voilà. Donc, notre ensemble E alpha, il contient tous les multiples strictement positifs de Q. Alors, d'après, j'ai oublié un mot. Le mot là, c'est d'après le 4. Ah non, d'après le 5a. Voilà, d'après le 5a, quel que soit epsilon strictement positif, il existe L et K dans n étoiles telles que L sur bêta supérieur ou égal à QK est strictement inférieur à QK plus epsilon. Alors, on va prendre epsilon égale 1, et cette inégalité devient celle-ci. On a simplement remplacé epsilon égale 1. Autrement dit, alors ici, vous voyez que vous avez QK, et là, vous avez QK augmenté de 1. Ça veut dire simplement que la partie entière de L sur bêta vaut QK. Donc, QK appartient à U bêta. On vient de montrer là que E bêta contient au moins un multiple de Q. Or, tous les multiples de Q sont contenus dans E alpha. Si bien que ce QK, lui, il est à la fois contenu dans E bêta et dans E alpha. Si bien que cette intersection est non vide, et donc que la propriété P inter n'est pas satisfaite. Voilà, je vous remercie de votre attention, et demain on en termine avec cette question 5b, et donc avec la partie
de ce problème 1, de ce problème 3 du concours général des lycées 2024.